Tout d'abord à Monsieur Preda. Vous avez 4 minutes, monsieur, et je souhaite la bienvenue à Madame Mogherini. Je vais commencer par exprimer ma satisfaction quant au fait que nous sommes arrivés aujourd'hui au point final de ce rapport qui traite de la manière dont l'Union européenne réagit à de très graves violations des droits de l'homme, comme les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité et le génocide, c'est-à-dire des crimes d'atrocité. C'est un rapport que mon groupe politique, le PPE, a proposé, et cela pour 3 raisons très claires qui sont toutes visibles à la lecture du texte. Tout d'abord, au vu du fait que la dernière résolution de notre Parlement sur la Cour pénale internationale date de 6 ans, il m'a semblé qu'il est nécessaire de réaffirmer notre soutien fort envers cette instance de justice. Le contexte l'impose en quelque sorte, car nous observons ces derniers mois qu'en dépit du fait que la Cour devient un acteur de plus en plus important de la justice internationale, elle n'est pas à l'abri des remises en cause. Je pense par exemple à la récente résolution de l'Union africaine. C'est pourquoi ce rapport exprime dans ce contexte regrettable notre soutien indiscutable à l'intégrité du statut de Rome. J'ai profité également pour rappeler qu'une adhésion universelle à ce même statut est la condition de base pour un fonctionnement optimal de la Cour. Dans ce sens, une des idées lancées par le rapport est que la Commission et le Service européen d'action extérieure évaluent les actions entreprises ces dernières années pour encourager l'adhésion des pays tiers à la CPI et identifient les meilleures pratiques dans ce domaine. J'estime également qu'il serait temps de revenir sur le plan d'action de 2011 et de voir où nous en sommes dans sa mise en œuvre. Toujours dans ce contexte, je tiens à saluer le cadre de l'Union européenne de soutien à la justice dans des situations de transition de 2015. Le deuxième point sur lequel j'ai voulu attirer l'attention dans ce rapport est celui de la prévention. Avoir à notre disposition les instruments nécessaires pour juger les crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, des génocides est bien évidemment essentiel. Prévenir, c'est également. Je sais que la Commission et le Service d'action extérieure font des efforts réels pour identifier à temps toute situation qui pourrait dégénérer dans un tel crime, mais il faut réussir à passer le cap de l'identification vers l'action. Certes, pour agir, nous devons le faire conjointement avec nos partenaires internationaux, mais j'estime qu'il est nécessaire aussi de prendre des positions fortes dans nos relations bilatérales avec les pays concernés et utiliser tous les instruments diplomatiques et autres à notre disposition face à un possible crime de ce genre. Le troisième axe de mon rapport se focalise sur l'impunité des acteurs non étatiques. Je me concentre bien entendu sur le cas de Daesh, car cette organisation terroriste a commis un génocide en Irak et en Syrie avec la volonté d'éliminer les minorités de la région. Il est plus que temps que l'UE fasse entendre sa voix sur cette question. 2 options sont envisageables, soit la poursuite devant la CPI, soit la mise en place d'un tribunal pénal international pour l'Irak et la Syrie. Il faut que nous commencions à réfléchir sérieusement à ces 2 voies d'action possibles, car la seule option à exclure est l'attentisme. J'entends les arguments des détracteurs qui disent que la situation géopolitique ne permettra jamais de passer par la CPI ni de créer un tribunal. Le fait que la CPI n'ait pas de juridiction en Irak et en Syrie et que la Russie soit membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU ne doit pas nous arrêter. Ce qu'il nous faut, c'est du courage politique pour condamner Daesh et permettre ainsi aux victimes de se reconstruire. Il faut agir maintenant, car à l'heure où je vous parle, Daesh continue à commettre des crimes contre l'humanité. Aucun État n'est prêt à soutenir Daesh, donc les blocages ne sont pas insurmontables. L'Union européenne se doit de jouer un rôle plus proéminent en mettant en place une vraie stratégie de lutte contre l'impunité de Daesh aux Nations unies et auprès de ses États membres, sachant que 2 d'entre eux, la Grande-Bretagne et la Belgique, sont déjà activement engagés dans cette bataille. L'objectif premier est de permettre à la société tout entière de tourner la page en voyant leurs bourreaux condamnés, mais il ne faut pas oublier que la reconstruction politique, économique et sociétale de l'Irak et de la Syrie en dépendent. On ne parle plus ici uniquement de la valeur morale de la lutte contre l'impunité, mais également de sa valeur stratégique. Tout d'abord pour les pays qui sont massivement touchés par le terrorisme de Daesh, mais également pour nous, Européens, qui avons également souffert du terrorisme et qui souhaitons voir cette région se stabiliser durablement. Les millions de personnes déplacées et persécutées doivent pouvoir rentrer chez elles dans des conditions sûres et cela ne pourra jamais être le cas si les combattants de Daesh sont toujours en liberté. Voilà donc les 3 axes de ce rapport prévention, soutien à l'ordre juridique international et action ferme quand il s'agit des crimes d'atrocité commis sous nos yeux. J'espère qu'il pourra contribuer à la politique de l'Union européenne dans la matière et je remercie les autres groupes politiques pour leur coopération. Je regrette tout de même qu'on n'a pas eu un échange, ça n'a pas été accepté. Courte présentation.
C'est tout ce qu'on a pu obtenir. Mais je suis content de voir la haute représentante ici. Dziękuję bardzo panu posłowi sprawozdawcy. Merci beaucoup. Je vous souhaite tous la bienvenue. Nous allons être ici jusqu'à la fin de la plénière aujourd'hui. Je voudrais remercier tous ceux qui ont encore l'énergie de rester ici dans l'hémicycle.